Et si ce qui te sert d'habitude pour ton travail devenait une cathèdre, devenait une chaire pour enseigner? Frère, à l'intérieur de toi, il y a un maître intérieur. Il y a un maître intérieur. Jésus est ce maître intérieur qui, depuis les endroits où tu vis normalement, dans ton job d'étudiant, le samedi, dans ce que tu fais tous les jours, il y a à l'intérieur de toi, là, ce maître intérieur qui est Jésus et qui te parle. Sais-tu l'écouter? Sais-tu l'écouter, toi qui me regardes en visio? Sais-tu l'écouter, ce maître intérieur? Et moi, frère Daniel Marie, est-ce que je sais l'écouter? Oups. Et ce langage, lorsqu'il est écouté, entendu profondément, est tellement percutant, tellement profond, tellement pénétrant, qu'à la fin, Pierre dit à cet homme-là, Rabouni, ça veut dire maître. Même lorsque le Rabouni te dit de faire une chose impossible, incroyable, impensable. Rabouni. Jésus enseigne comme un maître, il enseigne assis. Il est assis à sa cathèdre. Il est celui qui t'invite au calme, à la profondeur, à l'écoute profonde dans tout ce que tu fais. Même lorsque tu fais ce que tu fais est parfois frénétique, stressant. Mais même là, lorsque tu es soumis au rythme, les mamans taxi, les papas des heures sup, payés ou non payés, tous les problèmes là, que nous vivons tous les jours, il y a le maître intérieur qui t'appelle à écouter en profondeur. Il est celui qui t'enseigne. Et tu lui dis, Rabouni, mon maître, c'est cette parole-là dont j'ai besoin, c'est cette parole que je veux. Et alors, parce qu'il te touche au plus profond, dans ton cœur profond, lorsqu'il te dit, fais ce truc impossible. Toi, tu es un pro de ceci ou de cela. Toi, tu es une habituée de ceci ou de cela. Tu es une pro de ceci ou de cela. Et Dieu te dit, fais ce truc impossible, ce truc que tu n'as jamais fait, parce que moi, je connais mieux ton métier que toi, dit le maître intérieur. Moi, je connais mieux ce qui est bon pour toi, dit le maître intérieur. Toi, tu dis, ouais, j'ai essayé ça pendant vachement longtemps, mais parce que j'ai écouté profondément le maître intérieur, alors je vais le faire. Et tu vas déclencher le miracle. Frères, sœurs, je vous pose une question. Qui a fait la pêche miraculeuse? Dans le texte, qui? Pierre. C'est Pierre, c'est pas Jésus qui a fait la pêche miraculeuse. Donc, qui doit faire la pêche miraculeuse? C'est nous, c'est chacun d'entre nous. C'est toi qui dois faire la pêche miraculeuse.